300 chevaux, 500, 700 ou même 1500 si l'on parle d'hypercars comme Bugatti. Ce chiffre est présent dans chaque publicité automobile. Il est écrit sur les cages des moteurs, il est discuté avec un air de connaisseur dans les revues. On en est fier. Mais presque personne ne se demande ce qu'il signifie réellement. Si une voiture a 300 chevaux, que fait-elle exactement? Tire-t-elle comme 300 chevaux? Pèse-t-elle comme 300 chevaux? Ou roule-t-elle à la vitesse de 300 chevaux? Cela semble absurde, n'est-ce pas? À l'ère des ordinateurs quantiques, des réseaux de neurones et des vols vers Mars, à l'ère où nous mesurons les distances en années-lumière et l'information en téraoctets, nous continuons à mesurer la puissance de mécanismes ultra complexes avec des animaux du XVIIIe siècle. Pourquoi précisément des chevaux? Pourquoi pas des guépards? Après tout, le guépard est l'animal le plus rapide sur Terre. Pourquoi ne disons-nous pas, sous le capot de cette Ferrari, il y a 500 forces de guépard? Le plus étrange dans cette histoire, c'est qu'un cheval vapeur n'est en réalité pas égal à la puissance d'un seul cheval, et le moteur d'une voiture ne soulève ni ne tire rien directement. Il se contente de tourner. Alors, que mesure donc ce mystérieux cheval vapeur? D'où vient-il? Qui l'a inventé? Et combien de chevaux vapeur se cachent à l'intérieur de vous en ce moment même? Commençons par le commencement. Pour comprendre cette étrangeté, il faut remonter le temps. En Grande-Bretagne, au XVIIIe siècle, à l'aube de la révolution industrielle. Le monde était alors bien différent. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'essence. Tout le travail lourd était accompli de 3 manières, par la force du vent, par la force de l'eau et par la force des muscles. En Angleterre, les mines de charbon étaient constamment inondées. Pour pomper cette eau, on utilisait des pompes. Et pour faire fonctionner ces pompes, des dizaines de poneys et de chevaux de trait tournaient en rond, faisant bouger d'énormes roues. C'était un processus difficile, lent et très coûteux. Et c'est alors qu'il apparaît, un ingénieur écossais du nom de James Watt. Il n'a pas inventé la machine à vapeur de zéro, Thomas Newcomen l'avait fait avant lui. Mais les machines de Newcomen étaient énormes, gourmandes et inefficaces. Watt a créé une révolution. Il a conçu une machine à vapeur qui fonctionnait beaucoup mieux tout en consommant moins de charbon. Il devait vendre cette invention aux propriétaires de mines et de moulins. Mais un problème inattendu s'est posé. Comment expliquer à de rudes hommes d'affaires du XVIIIe siècle ce qu'est la puissance de la vapeur? À l'époque, les gens ne pensaient pas en watts, en joules ou en newtons. Ces unités leur étaient tout simplement inconnues. Ils n'avaient pas de formation d'ingénieur. Ils ne comprenaient qu'une chose, le langage de l'argent et le langage des chevaux. Si vous vendiez une machine à vapeur, vous deviez répondre à une question simple. Combien de mes chevaux ce tonneau de fer va-t-il remplacer? Watt a compris qu'il lui fallait un langage de comparaison clair. Il lui fallait un outil de marketing. Il s'est rendu dans une brasserie où des chevaux faisaient tourner les meules d'un moulin et il a commencé à les observer. Il regardait quelle force ils appliquaient et à quelle vitesse ils se déplaçaient. À partir de ces observations, Watt a fait un calcul. Il a déclaré qu'un cheval était capable de soulever une charge de 33 000 livres à une hauteur de 1 pied en 1 minute. C'est ainsi qu'est née une nouvelle unité, le cheval vapeur. Mais c'est ici que se cache la plus grande supercherie historique. Ce n'était pas une grandeur physique stricte. C'était une approximation pratique, élégante et légèrement surestimée. Watt a pris les performances d'un très grand et très fort cheval, travaillant à la limite de ses capacités. Pourquoi? Pour que ces machines à vapeur dépassent à coup sûr les attentes des acheteurs. C'était comme s'il disait « Ma machine de 10 chevaux remplacera 10 de vos chevaux les plus forts ». Le cheval vapeur n'est donc pas seulement un triomphe de l'ingénierie, c'est l'un des coups de marketing les plus réussis de l'histoire de l'humanité. Maintenant, traduisons cela dans le langage de la physique. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Imaginez une situation simple. Devant vous se trouve un lourd bloc de béton. Disons 75 kg. Vous devez le soulever d'1 mètre vers le haut. Vous le prenez, vous forcez et vous le soulevez. Vous avez accompli un travail physique. Mais le travail peut être fait de différentes manières. Vous pouvez soulever ce bloc lentement, en forçant, pendant 10 secondes. Ou vous pouvez tirer d'un coup sec et le soulever en 1 seconde. Du point de vue de la physique, le travail est absolument identique dans les 2 cas. Le poids est le même. La hauteur est la même. Mais il y a une différence fondamentale. Dans le second cas, vous avez accompli le même travail plus rapidement. Et c'est exactement cela, la puissance. C'est exactement cela, le cheval vapeur. Il ne répond pas à la question « À quel point êtes-vous fort ?» Il répond à une question bien plus importante. À quelle vitesse pouvez-vous utiliser votre force? Si vous avez soulevé 75 kg d'1 mètre en 1 seconde, félicitations. Vous venez de produire exactement un cheval vapeur métrique. Mais faisons un pas de plus. Tout ce que nous venons d'analyser concerne le soulèvement d'une charge. Une situation où il y a un poids
une hauteur et du temps. Imaginez maintenant le moteur d'une voiture. Il ne tire pas sur des cordes. Il ne soulève rien du tout directement. Il se contente de tourner. Le vilebrequin tourne. Les engrenages de la boîte de vitesse tournent. Les roues avancent. Et c'est ici qu'une question logique se pose. Si le moteur ne soulève rien, que fait-il exactement? La réponse est qu'il crée un mouvement de rotation sous charge. C'est le même travail, mais sous une forme différente. Et c'est ici qu'apparaît un concept clé, sans lequel il est impossible de comprendre la suite. Le couple moteur. Par exemple, vous essayez de dévisser un boulon rouillé sur la roue de votre voiture. Vous prenez une clé courte. Vous poussez de toutes vos forces. Vous devenez rouge. Mais le boulon ne bouge pas. Vous manquez de force. Alors vous prenez un long tube en métal et vous l'enfilez sur la clé. Vous appliquez exactement la même force. Et le boulon commence à tourner en grinçant. Vous n'êtes pas devenu plus fort. Vos muscles ont produit exactement le même effort. Mais le résultat a changé. Pourquoi? Parce que la longueur du levier a changé. Et avec elle, le couple a augmenté. Le couple, c'est la force multipliée par la distance par rapport au point de rotation. C'est pourquoi une clé longue amplifie la rotation. Pour simplifier, le couple, c'est l'efficacité avec laquelle la force se transforme en rotation. Et c'est exactement ce que fait le moteur. Le couple, c'est la force avec laquelle le moteur peut faire tourner les roues. Plus il est élevé, plus il est facile pour la voiture de démarrer. Plus il est facile de tirer une remorque ou de grimper une pente raide. Mais il y a un piège. Le couple n'est qu'une force. Il ne dit rien sur la vitesse. On peut créer un effort énorme, mais le faire de manière atrocement lente. Et c'est ici qu'entrent en scène les tours du moteur. C'est le nombre de rotations du vilebrequin par minute. Si le moteur tourne 1000 fois par minute, c'est 1000 tours par minute. S'il tourne à 6000, cela signifie qu'il tourne 6 fois plus vite. C'est un indicateur de vitesse. Imaginez à nouveau le même boulon. Vous pouvez le tourner lentement, 1, 2, 3, ou vous pouvez le tourner rapidement, 1, 1, 1, 1. La force dans votre main est la même. Mais dans le second cas, vous accomplissez le travail plus rapidement. Et donc, vous créez une plus grande puissance. C'est ici qu'apparaît la formule la plus importante de tout le monde automobile. Nous avons le couple, c'est-à-dire la force de rotation, et les tours, c'est-à-dire la vitesse de rotation. Le cheval vapeur est le résultat de leur multiplication, la force multipliée par la vitesse. Sans couple, il n'y a pas de puissance, car il n'y a rien pour pousser. Sans tours, il n'y a pas de puissance, car il n'y a pas de mouvement. Seule leur combinaison crée le véritable travail du moteur. Et c'est pourquoi ne regarder que le nombre de chevaux sur la fiche technique d'une voiture est une erreur. Pour bien comprendre, faisons s'affronter deux véhicules complètement différents. Prenons un énorme tracteur agricole et une voiture de sport légère, par exemple une Porsche. Ils peuvent avoir la même puissance, disons 300 chevaux chacun, mais ils se comporteront de manière totalement différente. Le tracteur a un couple gigantesque. Il peut sortir un char d'assaut d'un marécage. Il peut tirer une charrue, retournant des mètres de terre dure. Mais son moteur tourne très lentement. Sa limite est de 2000 tours par minute. Il est très fort, mais très lent. Toute sa puissance passe dans la traction. Maintenant, la voiture de sport. Son couple est plusieurs fois inférieur à celui du tracteur. Si vous accrochez une charrue à une Porsche, elle calera ou brûlera son embrayage. Elle manquera de force de levier. Mais son moteur est capable de monter jusqu'à la folie de 8000 tours par minute. Elle compense son manque de force par l'incroyable vitesse à laquelle elle l'applique. Et grâce à cela, elle passe de 0 à 100 km/h en 3 secondes. Le tracteur tire. La supercar accélère. Les mêmes 300 chevaux, mais une physique complètement différente. Revenons maintenant au début. Pourquoi ne mesurons-nous pas la puissance en guépard? Oui, le guépard atteint une vitesse de 110 km/h en quelques secondes. Mais il n'a pas de couple. Il est léger. Il est fait pour le sprint.
Si vous obligez un guépard à tirer une charrette remplie de charbon, il ne la fera pas bouger d'un centimètre. Le cheval, au contraire, possède un équilibre parfait, une masse musculaire énorme, un squelette lourd et la capacité d'accomplir un travail sur la durée. C'est un tracteur naturel. À propos des chevaux d'ailleurs, combien y a-t-il réellement de chevaux vapeur dans un vrai cheval vivant? Si vous pensez qu'il y en a un seul, vous vous trompez. Un cheval vapeur, c'est la puissance d'un travail de longue durée. C'est ce qu'un cheval peut faire toute la journée sans s'arrêter. Mais en 1993, des scientifiques ont calculé la puissance de pointe d'un cheval vivant. Lors d'un effort violent ou d'un saut d'obstacle, un cheval ordinaire produit près de 15 chevaux. Et qu'en est-il des humains? Une personne ordinaire et moyenne, par exemple lorsqu'elle fait du vélo dans un parc, produit environ 0,1 ou 0,2 cheval-vapeur. Un cycliste professionnel sur le Tour de France peut maintenir environ 0,5 cheval-vapeur pendant plusieurs heures. Mais qu'en est-il au maximum de nos capacités? Prenons les athlètes d'élite. Par exemple, Cristiano Ronaldo lors de son saut légendaire pour attraper le ballon, ou Usain Bolt lors d'un départ sur 100 mètres. Dans ces fractions de secondes, au sommet de l'explosion musculaire, leur corps génère une énergie colossale, de 3,5 à 3,7 chevaux. Dans ce bref instant, un seul athlète travaille comme 3 des chevaux calculés par James Watt. Et combien de chevaux y a-t-il en vous? Nous pouvons le vérifier tout de suite. C'est de la physique simple. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un escalier, d'un mètre ruban et d'un chronomètre. Premièrement, trouvez votre poids exact en kilogrammes. Deuxièmement, prenez le mètre ruban et mesurez la hauteur verticale de l'escalier. Pas la longueur des marches, mais bien la hauteur du sol d'en bas au sol d'en haut. Troisièmement, placez-vous en bas, lancez le chronomètre et montez en courant le plus vite possible. Maintenant, prenons la formule de la puissance. Votre poids en kilogrammes, multiplié par 9,8, c'est-à-dire la gravité, et multiplié par la hauteur de l'escalier en mètres. Ensuite, divisez le résultat obtenu par le temps en secondes. Ce chiffre, c'est votre puissance en watts. Divisez-le par 735 et vous obtiendrez vos propres chevaux vapeur personnels. Dans un sprint aussi intense, la plupart d'entre vous pourront produire environ un cheval vapeur. C'est-à-dire qu'en courant dans les escaliers, vous devenez pendant quelques secondes ce fameux cheval de trait idéal de James Watt. Une voiture ordinaire, c'est 150 à 200 chevaux. La Formule 1, c'est environ 1000. Et les moteurs à réaction des avions modernes, convertis en puissance, produisent des dizaines de milliers de chevaux. Et quand on prend conscience de cette échelle, on comprend pourquoi nous utilisons encore cette unité aujourd'hui. Les joules et les watts sont précis, mais il manque d'âme. Le cheval vapeur, lui, donne une sensation intuitive. Nous pouvons fermer les yeux et imaginer ce troupeau. Ce n'est pas juste un chiffre sur la brochure d'un concessionnaire automobile. C'est la combinaison de la force et de la vitesse qui donne naissance au mouvement. Les moteurs modernes sont assemblés par des robots. Ils sont équipés de capteurs laser et d'une électronique ultra complexe. Nous nous préparons à voler vers d'autres planètes. Mais nous mesurons toute cette puissance cosmique avec un concept inventé il y a plus de 200 ans par un Écossais rusé dans une vieille brasserie. Le cheval vapeur n'est pas seulement une grandeur physique. C'est un pont entre notre passé et notre avenir. Un pont que nous avons emporté avec nous.